il m'échoit effectivement l'honneur de prendre la parole au nom du gouvernement en ma qualité de conseillère technique, mais aussi de coordonnatrice de la cellule genre du ministère des Transports terrestres et aériens, des infrastructures et des transports terrestres et aériens. Et je voudrais, avant de m'inclure en tout cas dans les propos, vous féliciter pour avoir organisé cette belle cérémonie. Cela prouve que vous avez compris qu'il nous faut être avec les hommes pour réaliser en tout cas ou co-réaliser les ambitions de ce pays. Merci et félicitations. M'engageant dans le thème de que vous avez choisi et qui cadre bien avec le dialogue social dans ses orientations, pour une meilleure appropriation du genre et de l'égalité des chances dans le monde du travail, cela prouve nettement que l'espoir est permis avec ce dialogue social, avec des orientations nouvelles, avec un esprit nouveau ou en tout cas continu. L'État du Sénégal, soucieux d'un dialogue social pour tous, mais aussi engagé dans la construction de ce pays, non sans impliquer réellement la femme, ce pivot important dans le développement socio-économique, montre que des ambitions fortes sont dessinées, mais que aussi l'espoir est permis pour une co-construction de notre Sénégal et par les hommes et par les femmes. Et vous êtes en train de le matérialiser à travers le thème que vous avez choisi aujourd'hui. L'État du Sénégal a érigé, a balisé en tout cas la piste aujourd'hui pour permettre aux genres de s'éclore ou d'éclore. Je prends pour preuve, dans tous les secrétariats généraux du gouvernement aujourd'hui, sont érigés une cellule genre. Les cellules genre existent dans tous les ministères. Et ils ont la lourde tâche de porter les lunettes genre dans le fonctionnement, dans tout ce qui se passe, tout ce qui gravite autour des sectoriels pour assurer leur fonctionnalité, de rendre compte pour un ajustement ou un réajustement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et qui vient du gouvernement. Autre chose, les budgets. Aujourd'hui, les budgets, nous avons des budgets dédiés. Les budgets sont sensibles aux gens. Les cellules genre ont des budgets qui leur permettent de fonctionner tant soit peu et vraiment de rendre compte par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Il est aujourd'hui recommandé, et c'est en voie d'être fait, beaucoup de cellules genre aujourd'hui ont réalisé le plan d'institutionnalisation du genre après les audits genre. Donc, c'est devenu un impératif pour toutes les cellules de faire leur audit genre pour voir où est-ce que le bas blesse, qu'est-ce qu'il faut réajuster, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Sénégal réponde réellement à ses aspirations par rapport à la promotion du genre. L'intégration du genre aussi dans la chaîne PPBSE, la chaîne planification, programmation, suivi, évaluation, budgétisation. Donc, c'est dire que le genre est devenu incontournable. Ce n'est plus un discours politique ou politicien, mais c'est exactement une réalisation, une réalité qu'on est en train de vivre. Et je pense que les cellules genre sont aujourd'hui là pour pouvoir, en tout cas, après le débat tout à l'heure, parce que mon double foulard ne me permet pas de venir exactement sur les problèmes, mais certainement que les cellules genre qui sont ainsi représentées pourraient revenir sur quelques limites qui pourraient permettre quand même de lever les entraves. Par rapport à nos orientations prospectives, le Sénégal aujourd'hui œuvre pour un pays inclusif. Je dis bien une nation aussi inclusive, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de se développer et de co-construire ensemble ce pays. Et l'espoir est permis. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec le dialogue social, surtout avec à sa tête Dianté, qu'on ne présente plus, que je connais bien pour avoir cohabité avec lui quelque part
dans les instances, parce que quelque part aussi, je suis une syndicaliste, enseignante de profession, je suis inspectrice de l'éducation et j'ai beaucoup appris au flanc de ma sœur Awad qui a guidé mes pas vers le syndicalisme pour dire que franchement l'espoir est permis et que donc c'est une opportunité pour toutes les cellules genre aujourd'hui présentes de poser les problèmes après les panels pour pouvoir porter à bonne oreille les problèmes qui seraient issus des conclusions aujourd'hui.